Faire le vent chantait une vieille mélopée poussiéreuse, se frayant un chemin à travers les buissons épineux et les fissures de la terre desséchée. Il traînait derrière lui les odeurs d'herbes brûlées et d'un lointain orage qui hésitait encore à éclater. Silas avançait lentement, laissant son fidèle Mustang nommé Fantôme choisir sa propre voie. Le soleil, un disque ardent, descendait derrière l'horizon dentelé, et de longues ombres, semblables à des doigts de mort, s'étiraient sur la prairie, s'accrochant à chaque pierre et à chaque buisson. La solitude était sa vieille amie. Silas avait appris à apprécier le silence, où chaque bruissement avait un sens, et chaque trace sur le sol racontait son histoire. Son revolver, un Colt Peacemaker à la crosse d'os vieillie et noircie, était rangé dans son étui, mais sa main restait toujours à proximité. Le passé, comme une ombre, le suivait pas à pas, se rappelant à lui dans le grincement de sa vieille selle, dans la poignée ferme de son arme et dans la cicatrice qui traversait sa joue gauche. Cette cicatrice, il ne l'avait pas reçue lors d'une bagarre. Mais il y a longtemps, quand la vie était différente, quand il n'avait pas encore à se cacher du monde. Soudain, Fantôme s'arrêta, courbant le cou, et hennit doucement. Silas tira sur les rênes. Devant eux, en plein milieu du chemin, gisait dans la poussière rouge-brun une silhouette sombre et immobile. L'odeur de sang frais lui frappa les narines. Non loin de là, légèrement à l'écart, se trouvait un cheval, maigre, docile, avec une jambe brisée. Il gémissait doucement, ses yeux emplis de douleur, suivant chacun des mouvements de Silas. « Maudit soit » murmura-t-il en descendant lentement de cheval. Il ne laissait jamais les animaux blessés souffrir sur la route, et sa main se porta déjà à son étui. Mais Fantôme renifla de nouveau, alarmé, et Silas, levant la tête, comprit que la silhouette dans la poussière était humaine. Ou plutôt, une femme. Ses cheveux clairs et emmêlés étaient couverts d'une couche de poussière, et son visage portait des éraflures. Elle gisait sans bouger, la main pressée contre sa poitrine. Silas s'approcha, le doigt sur la gâchette. C'était la loi de la survie. Ne jamais faire confiance aux étrangers. La femme ne semblait pas dangereuse, mais il y avait eu trop de surprises inoffensives dans sa vie. Il s'accroupit près d'elle. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait à peine. Elle était vivante, mais à peine. Remarquant que sa robe, déchirée à plusieurs endroits, était faite de soie de qualité, Silas fronça les sourcils. Elle n'était pas d'ici. Son regard tomba sur un petit bouton d'argent détaché de sa robe. Dans la faible lumière, il brillait comme une étoile lointaine. Ce bouton lui semblait douloureusement familier, mais il ne parvenait pas à se souvenir où il l'avait vu. Silas chassa cette pensée et, décidant qu'abandonner la femme seule serait une mort certaine, la prit dans ses bras. Elle était étonnamment légère. Le chemin jusqu'à sa cabane, située dans un ravin rocheux, lui parut interminable. Le vent s'était intensifié, et maintenant, il ne chantait plus, mais hurlait comme un loup affamé, essayant d'arracher la femme de ses bras. Il la portait avec précaution, comme quelque chose de fragile et de précieux, bien qu'il n'ait aucune idée de qui elle était. Il sentait son souffle faible et saccadé lui brûler le cou. Ses doigts fins pendaient mollement, et une fine blessure, presque imperceptible, était visible sur sa jambe sous sa robe. Finalement, ils arrivèrent à la cabane. Elle était simple, construite de grosses bûches. À l'intérieur régnait une semi-obscurité, et seule une petite fenêtre laissait passer la faible lumière de l'extérieur. L'odeur de la fumée de bois et du vieux cuir imprégnait la pièce. Silas, sans allumer de lanterne, la déposa sur son lit et s'assit sur une vieille chaise, son arme rangée. Il attendait simplement. Il n'était pas médecin et n'avait pas l'intention de jouer au guérisseur. Il lui avait donné de l'eau, mais elle ne s'était pas réveillée, se contentant d'une gorgée avide, avant de retomber dans l'inconscience. Pour la première fois depuis longtemps,
Il se sentait mal à l'aise. La présence d'une âme étrangère, et qui plus est si mystérieuse, sur son territoire, brisait le silence habituel. Il l'observait, jetant du bois dans la cheminée. Les flammes dansaient sur son visage, soulignant chaque trait. Son visage était fin, avec des pommettes hautes, et ses lèvres, même dans le sommeil, étaient serrées en une ligne têtue. Elles ne ressemblaient pas à celles qu'il rencontrait dans les saloons et les auberges de bord de route. Il y avait en elle une force, cachée sous un masque d'impuissance. Les heures s'écoulaient et lentement. Il changea le bandage humide sur sa tête, nettoya ses blessures et la couvrit d'une couverture de laine. À travers sa conscience à demi endormie, il lui semblait entendre son murmure, mais ne pouvait distinguer aucun mot. Finalement, alors que la tempête nocturne hurlait dehors et que la poussière s'infiltrait par les fissures, elle ouvrit les yeux. La première chose qu'elle vit fut le plafond de planches noircies, puis son visage éclairé par le feu de la cheminée. Il était assis sur la chaise, la tête penchée, et dans sa main, il tenait son revolver, le polissant avec un chiffon jauni. L'acier brillait à la lumière de la cheminée, et la femme eut l'impression de ne pas s'être réveillée, mais d'être tombée dans un cauchemar. Sa gorge était sèche, et elle tenta de se lever, mais une douleur aiguë lui traversa le corps. Elle gémit. Silas rangea aussitôt son revolver. Son regard devint instantanément vigilant, et il s'approcha lentement du lit, sans mouvement superflu. « Ne te lève pas », dit sa voix grave, ferme et sèche comme une vieille pierre. « Tu n'es pas dans un saloon. » La femme leva lentement les yeux. Elle le vit, un homme grand, voûté, au visage marqué d'une cicatrice et aux yeux où flottait une telle mélancolie qu'elle s'en sentit mal à l'aise. « Qui es-tu » murmura-t-elle, sa voix rauque. « Silas, » répondit-il. « Et toi ?»« Je... » Elle se tut, comme si ce nom était un secret qu'on ne devait pas prononcer. « Je ne sais pas. » Son regard balaya la pièce. Et soudain, elle remarqua quelque chose sur le mur, quelque chose qui fit battre son cœur à tout rompre. Qu'est-ce que c'est ? Elle pointait du doigt une vieille carte déchirée. Elle était épinglée au mur au-dessus de la table, et un petit village que Silas semblait éviter soigneusement était marqué d'une croix rouge. Le village d'où elle avait si désespérément tenté de s'échapper. Un village nommé Ruisseau Fantôme. Le mot Ruisseau Fantôme fut prononcé dans un murmure, mais il résonna dans le silence de la cabane, comme un coup de fusil. La femme, la main sur la bouche, regarda la carte, puis reporta son regard sur Silas. Dans ses yeux se lisait non pas la peur, mais une anxiété aiguë, presque palpable. La carte était vieille, très usée, avec des encres délavées, mais la marque rouge au-dessus du nom du village était fraîche. Silas, remarquant sa réaction, s'approcha tranquillement du mur et arracha la carte, la froissant dans son poing. Il la jeta au feu, et elle s'enflamma, se transformant rapidement en cendres. « Ce ne sont pas tes affaires, » dit-il, sa voix encore plus ferme. « J'y étais, » murmura-t-elle. « Là-bas, là-bas, ils m'ont barré la route. » Ses yeux s'emplirent d'horreur, et elle se détourna, essayant de retenir ses larmes. Silas, voyant son trouble, recula de quelques pas. Il ne savait pas quoi faire de sa douleur. Toute sa vie, il avait appris à l'éviter. Mais maintenant, elle était juste devant lui. Il s'assit sur la chaise, les mains posées sur ses genoux. « Calme-toi, » dit-il. « Je ne te ferai aucun mal. » La femme se tourna lentement vers lui. Il n'y avait plus de peur dans ses yeux, seulement de la fatigue. Elle se leva lentement, s'appuyant sur son coude, et croisa son regard. « Je m'appelle Elara, » dit-elle. « Elara Vance. » Le nom sonna doucement, mais il était plein de dignité. Silas hocha la tête.
J'ai trouvé une mine d'argent, continua-t-elle, sa voix tremblant sous l'afflux des souvenirs. Mon père, nous étions seuls. Il y a consacré toute sa vie, cherchant de l'argent. Et voilà, quand il l'a trouvé, quand nous étions si proches, elle se tut. Silas attendit. Ce n'était pas la première fois qu'il voyait une telle douleur. Mais c'était la première fois qu'elle en était si proche qu'il pouvait la ressentir. J'étais à Ruisseau Fantôme pour faire enregistrer le droit sur la mine, continua Elara, sa voix plus forte. Mais un homme m'y attendait. Il s'appelle Marcus Thorne. Il est le propriétaire du saloon local et tout ce qu'il veut, c'est ma terre. Il voulait me forcer à la lui vendre pour une bouchée de pain. Et quand j'ai refusé, il a dit qu'il me tuerait. Cela n'arrivera pas, dit Silas fermement. Et Lara baissa les yeux. Il n'a pas été aussi direct. Il a fait des allusions. Il a dit que ma place n'était pas sur cette terre et que personne ne m'attendait ici. Il a dit que des accidents pouvaient se produire sur cette route. Siam teniamo qui Silas hocha la tête. Dans ce monde, les mots étaient aussi dangereux que les balles. Il comprit ce que cette sous-entendu signifiait. J'ai essayé de m'échapper, continua Elara doucement, mais il m'a rattrapé. Silas comprit. Ses blessures, ses vêtements déchirés, sa fatigue. Tout cela était la conséquence de sa fuite. Il s'approcha de la cheminée, jeta du bois et resta silencieux, observant les flammes danser sur son visage. « Et toi » murmura-t-elle. « Que fais-tu ici seul ?» Silas se tourna lentement. « Et je cherche la paix » dit-il, sa voix était sèche et sans vie. « Et j'essaie de ne pas me faire remarquer par ceux qui la troublent. » Et Lara sentit qu'il y avait quelque chose de plus profond derrière cela. Elle vit dans ses yeux l'empreinte d'une vieille et profonde blessure, et comprit que lui, tout comme elle, avait ses propres fantômes. « Tu n'aurais pas dû me sauver, » dit-elle. « Je ne pouvais pas te laisser mourir, » répondit Silas. « Ce n'est pas dans ma nature. » Il s'approcha de la table, se versa de l'eau d'un seau chaud dans une tasse et la lui tendit. Et Lara la but avidement, sentant le liquide froid lui brûler la gorge. « Merci, » dit-elle. « Tu es différent. »« Je suis un homme ordinaire, » dit Silas. « Ni un héros, ni un saint. Je vis, c'est tout. » Et Lara hocha la tête, comprenant. Elle vit qu'il n'y avait aucune fausseté dans ses paroles. Il n'essayait pas de paraître meilleur qu'il n'était, et cela lui inspira confiance. Soudain, Fantôme, qui se trouvait derrière la cabane, hennit, inquiet. Silas fut instantanément sur ses gardes. Il prit son fusil et s'approcha de la fenêtre, soulevant délicatement le rideau. Le vent dehors s'était intensifié, et maintenant, il ne se contentait pas de hurler, mais semblait porter avec lui quelque chose de sinistre. Au loin, Silas vit plusieurs cavaliers s'approcher sur la route poussiéreuse. Leurs ombres, longues et difformes, dansaient au clair de lune, et les sabots de leurs chevaux soulevaient des nuages de poussière qui se dissolvaient lentement dans l'obscurité de la nuit. Il revint vers Elara. « Ils t'ont trouvé, » dit-il. « Prépare-toi. » Il n'y avait ni peur ni panique dans sa voix, seulement une détermination calme. Et Lara, entendant ces mots, sentit son cœur se figer. Elle comprit que son passé l'avait rattrapée et qu'elle devrait désormais se battre pour sa vie. Silas se dirigea lentement vers la porte, ordonnant à Elara de s'allonger et de ne pas bouger. Il n'y avait ni hâte ni panique dans ses mouvements, seulement une assurance froide et calculatrice. Et il connaissait ce silence avant la tempête. Cela faisait partie de sa vie depuis qu'il avait quitté la civilisation. Il prit le vieux Winchester sur la table, vérifia la culasse et s'approcha prudemment de la fenêtre, couverte d'un rideau sale. Les cavaliers s'arrêtèrent à une 50aine de pieds de la cabane. Ils étaient deux, grands, larges d'épaules, et même dans l'obscurité, on voyait qu'ils n'étaient pas du genre à perdre. L'un d'eux,
avec de longues moustaches, descendit de cheval et fit quelques pas en avant. « Hé, dans la maison !» cria-t-il, et sa voix, rude et retentissante, brisa le silence de la prairie. « Nous savons quel est cela. Sortez, et personne ne sera blessé. » Silas ne répondit pas. Il ne bougea même pas. Il savait que ces mots ne valaient rien. Marcus Thorne n'envoyait pas des hommes pour simplement récupérer Elara. Il les envoyait pour éliminer un problème, peu importe qui se trouvait sur leur chemin. Le deuxième homme, resté à cheval, cracha dans la poussière. « Quoi, il a peur ?» grogna-t-il. « Alors, on les tuera tous les deux. » Elara, allongée sur le sol, voyait l'ombre de Silas projetée sur le mur par la lumière de la cheminée. Il se tenait immobile, comme un rocher, et elle sentit que sa peur reculait un peu. Elle lui faisait confiance. « Si tu veux te battre, » murmura-t-elle, « je peux aider. » Silas tourna la tête, mais ne quitta pas la fenêtre des yeux. « Tu n'as pas d'arme. »« J'ai... » Elle hésita. « Je connais ces gens. Ce sont les hommes de Marcus. Ils ne s'arrêteront pas. » Silas le savait. Il se tourna lentement vers elle. Son regard était comme une lame d'acier. « Ce n'est plus ta bataille, Elara, » dit-il. « C'est la mienne. » Ses mots étaient pleins de détermination. Et Elara comprit qu'il avait ses propres raisons pour ce combat. Son passé, qu'il avait si soigneusement caché, refaisait surface. Elle comprit qu'il ne la protégeait pas seulement, il se protégeait lui-même. L'homme à moustache fit un pas de plus. « Dernier avertissement, » dit-il. « Sortez, ou nous brûlerons votre maison jusqu'aux fondations. » Silas leva le Winchester et visa. Son doigt se posa sur la gâchette, et il retint son souffle. Il savait que le premier coup devait être précis, sinon il n'aurait aucune chance. « Tu crois que c'est un jeu ?» demanda-t-il doucement, plus pour lui-même. À ce moment, l'homme à moustache leva son revolver et tira dans la fenêtre. Le verre vola en éclats, et les tessons tombèrent bruyamment sur le sol. Elara poussa un cri, mais Silas ne tressaillit même pas. Il riposta. La balle siffla, frappant le sol aux pieds de l'homme. Mais ce n'était pas un coup manqué. Silas ne visait pas l'homme. Il visait la pierre. L'impact souleva une fontaine de poussière qui aveugla les bandits. « Merde !» cria l'homme à moustache. À ce moment, Silas sortit de sa cachette. Il tira 2 coups rapides. Les balles touchèrent en l'épaule de l'un des hommes, et celui-ci, criant de douleur, lâcha son revolver. L'autre tomba au sol, sa jambe transpercée. Il leva son revolver et riposta, mais Silas avait déjà disparu dans l'ombre. L'homme à la moustache, voyant ces hommes abattus, comprit qu'il était seul. Il s'avança lentement, essayant de distinguer Silas. « Tu crois que tu peux me battre ?» grogna-t-il. « Nous étions amis, Jacob. Tu m'as laissé tomber. » Silas sortit de l'ombre, ses yeux pleins de rage. « C'est toi qui m'as laissé tomber, » dit-il doucement. « Tu voulais que je tue des innocents, mais je ne pouvais pas. Et je suis parti. »« Nous étions une bande, » cria le bandit. « Nous étions une famille. »« Non, » dit Silas. « Nous étions des tueurs. » À ce moment, Elara, profitant de sa confusion, tira. Sa balle tirée du petit Derringer le toucha à la main, lui faisant lâcher son revolver. Il cria de douleur et se saisit la main. Silas, sans perdre de temps, se jeta sur lui et, le renversant à terre, plaça son revolver sur sa tempe. « Tu ne feras plus de mal, » dit Silas, sa voix pleine de dégoût. « Je ne te tuerai pas. Tu vivras avec ça. » Il ligota le bandit et Elara, ayant trouvé de l'eau, l'apporta. Elle aide silencieusement Silas à panser ses blessures, et dans ses yeux, il n'y avait ni peur ni dégoût, seulement de l'attention. Quand tout fut terminé, ils se dirigèrent lentement vers Fantôme. Ils laissèrent tasser les bandits, ligotés sur le sol, afin qu'ils puissent réfléchir à leurs actes. Quand ils sortirent du canyon, le soleil était déjà haut.
et ses rayons éclairant la route poussiéreuse qui s'étendait jusqu'à l'horizon. Elara regarda Silas, qui montait lentement à cheval. « Où allons-nous maintenant » demanda-t-elle. Silas la regarda et un léger sourire apparut sur son visage. « Vers l'ouest, dit-il. Une nouvelle vie nous y attend. » Il ne savait pas ce qui les attendait, mais il savait qu'ils n'étaient plus seuls, et c'était suffisant. Ils avancèrent lentement, laissant derrière eux battus la poussière du passé, et leurs ombres, longues et sinueuses, s'étiraient sur le sol, comme des symboles de leur nouveau destin commun. La poussière soulevée par les sabots de Fantôme était loin derrière. Scylla menait le cheval sans pitié, sans se retourner, comme si le passé lui-même les poursuivait. Ils galopèrent toute la nuit, et ce n'est que lorsque le ciel à l'est commença à rosir qu'il ralentit. Fantôme, tout en sueur, haletait lourdement, ses flancs se soulevant. Elara, fermement agrippée à Silas, sentait chaque secousse, chaque bond. Son corps était douloureux, mais elle ne se plaignait pas. Elle savait que le silence était leur seule protection dans ce monde muet et cruel. Silas sauta de cheval, ses mouvements étaient brusques mais précis. Il desserra la sangle et tapota le cou de Fantôme. « Il est endurant, » dit Elara, glissant lentement au sol. « Merci de ne pas m'avoir abandonné. » Silas se contenta de hocher la tête. Il sortit une gourde de sa sacoche et la lui tendit. Elara but avidement, sentant l'eau fraîche lui rendre des forces. Le soleil, un disque ardent, était déjà suspendu au-dessus de l'horizon, et la chaleur commença lentement, mais sûrement à les envelopper. L'air devint dense, lourd de l'odeur de la poussière chaude et de l'herbe desséchée. Ils s'assirent sous un buisson dénudé qui offrait une maigre protection contre les rayons brûlants. Silas restait silencieux, les jambes tendues, et regardait l'horizon. Son visage, marqué de cicatrices et de rides, ressemblait à la carte d'une ancienne guerre. Elara, le regardant, comprit qu'elle voulait en savoir plus. « Pourquoi t'a-t-il appelé Jacob » demanda-t-elle doucement. Silas tressaillit, comme si ces mots étaient saints un coup de feu. Il tourna lentement la tête. Son regard devint ferme et froid comme la glace. « Ce ne sont pas tes affaires, » coupa-t-il. « Mais c'est aussi mes affaires, » insista Elara. « Et je ne cherche pas seulement moi, mais toi aussi. »« Qui est Jacob » Silas soupira lourdement. Il prit une vieille branche et commença à la casser en petits morceaux, les dispersant dans la poussière. « Jacob, c'était il y a longtemps, » dit-il, sa voix sonnant comme s'il parlait de quelqu'un d'autre. « C'était avant que je ne comprenne que dans ce monde, on ne peut faire confiance qu'à soi-même. Je faisais partie de quelque chose, une bande. Nous volions des trains, des banques, et nous nous en sortions. » Elara resta silencieuse. Elle ne le jugeait pas. Elle voyait en lui un homme qui essayait de réparer son passé. « Et que s'est-il passé » demanda-t-elle. « Pourquoi es-tu parti » Silas cessa de casser la branche. Il leva les yeux vers elle, et Elara vit dans ses yeux une mélancolie profonde, insoutenable. « J'ai compris que ce n'était pas ma vie, » dit-il, et sa voix trembla. « Je voulais arrêter, mais ils ne me laissaient pas faire. Je les ai quittés. Depuis, ils me cherchent. Ils ne pardonnent pas à ceux qui partent. » Elara comprit. Elle n'avait pas besoin de détails. Elle sentit que sa douleur était réelle, et elle comprit pourquoi il vivait seul. C'était un homme qui essayait d'échapper à son passé. Elle tendit la main et toucha doucement son épaule. « Tu ne dois pas fuir, » murmura-t-elle. « Il faut se battre. » Silas regarda sa main fine et délicate. Il ne la repoussa pas. Ses lèvres se tordirent en un semblant de sourire. « Je pensais que tu savais ce que j'ai fait toute ma vie, » dit-il. « Je sais, » répondit Elara. « Maintenant, tu n'es plus seul. » Ces mots étaient simples, mais ils étaient pleins d'une telle force que Silas sentit quelque chose bouger en son âme. Il regardait cette femme fragile mais si forte, qui, malgré toutes ses souffrances, ne perdait pas espoir. Soudain,
Fantôme hennit de nouveau. Silas fut instantanément sur ses gardes. Il se leva, sortit ses jumelles et regarda l'horizon. Au loin, sur le fond du soleil levant, il vit 3 silhouettes, se déplaçant lentement sur leurs traces. « Ils nous rattrapent », murmura-t-il. « Nous devons partir. » Et Lara, sans dire un mot, se leva. Elle sentit un regain de force. Elle n'était plus une victime impuissante, mais une complice de son combat. Leur destin était désormais lié. « Où allons-nous » demanda-t-elle. « Vers l'ouest » dit Silas, et quelque chose de nouveau résonna dans sa voix. Non seulement de la détermination, mais de l'espoir. Il y a un endroit loin. Il n'expliqua pas ce qu'était cet endroit, mais Elara comprit. C'était un endroit où il pourrait enfin trouver la paix, et elle semblait être la seule à pouvoir l'aider. La chaleur était insupportable. Le soleil, au zénith, transformait l'air en une brume chaude et tremblante. Chaque gorgée devenait une épreuve, et la poussière, soulevée par les sabots de fantômes, se déposait sur leur visage, collant à la sueur. Ils roulaient depuis plusieurs heures, sans s'arrêter, et le silence entre eux était empreint de tension. Elara était assise derrière Silas, s'accrochant fermement à lui, et sentait ses muscles se tendre sous ses paumes. Elle n'était plus effrayée, seulement épuisée. En sa présence, elle se sentait en sécurité. Finalement, Silas arrêta Fantôme à l'entrée d'un canyon étroit. Ses parois, immenses et rouge-brun, semblaient s'étirer jusqu'au ciel. À l'intérieur, il faisait frais, et une légère brise, jouant dans les fissures, apportait l'odeur de la terre humide et d'une herbe sauvage. « Ici, » dit-il brièvement, en descendant de cheval, « nous allons nous reposer un peu. » Ils firent avancer Fantôme plus loin, dans une fissure isolée, où le cheval pouvait être invisible de la route. Silas sortit un peu de viande séchée et de l'adio de sa sacoche de sel. Ils mangèrent en silence, assis sur les pierres fraîches. À ce moment, Elara sentit que leur étrange collaboration forcée s'était transformée en quelque chose de plus grand. Ils n'étaient plus de simples compagnons de voyage, mais des personnes qui se faisaient mutuellement confiance de leur vie. « Pourquoi m'as-tu raconté » demanda-t-elle doucement, faisant référence à l'histoire de sa bande. Silas leva les yeux. Ses yeux, habituellement secs et sans vie, brillaient maintenant. « Je ne sais pas, » dit-il. « Je n'ai raconté à personne depuis longtemps. Mais à toi, je te fais confiance. » Ces mots étaient simples, mais ils étaient chargés d'un tel poids qu'elle a ressenti quelque chose de chaud se répandre dans sa poitrine. Elle ne put retenir un sourire. Silas, voyant son sourire, sourit aussi. Ce n'était pas un sourire large et joyeux, mais un léger mouvement des lèvres. Mais Elara comprit que cela signifiait beaucoup pour lui. « Et maintenant, raconte-moi, » dit-il. « Qu'est-il arrivé à ton père ?» Elara baissa les yeux, et son sourire disparut. Elle ne voulait pas en parler, mais elle savait qu'elle le devait. « Il était obsédé par cette mine, » murmura-t-elle. « Il y a consacré toute sa vie, et quand il l'a trouvée, il était si heureux. Il pensait qu'il pourrait enfin me donner la vie que je méritais. Mais Marcus Thorne a appris notre existence. Il voulait acheter la mine, mais mon père, il ne voulait pas vendre. Il a dit que ce serait son héritage. » Et Lara fit une pause, retenant ses larmes. « Marcus Thorne est venu nous voir, » continua-t-elle, sa voix tremblante. « Il a dit que si nous ne vendions pas, quelque chose arriverait à notre maison. Mon père, il a dit qu'il ne vivrait pas dans la peur. Et alors… » Elle ne termina pas. Silas, comprenant tout sans mots, tendit la main et prit doucement la sienne. Sa main était rugueuse, calleuse et égratignée, mais son contact était doux. Et Lara sentit son cœur se calmer. « Maintenant, c'est aussi ma bataille, » « dit Silas. « Je ne le laisserai pas prendre ce qui t'appartient. »
Et Lara hocha la tête. Elle savait qu'il ne disait pas seulement cela, il le ressentait. Il n'y avait pas de mots d'amour entre eux, pas d'étreinte, mais il y avait quelque chose de plus grand, un sentiment de fiabilité et de confiance qui ne pouvait être brisé. Soudain, Silas leva brusquement la tête. Il entendit un son qui le mit instantanément en alerte. Un bruit de sabots doux mais persistant, qui résonnait dans le canyon. Il sortit rapidement ses jumelles et, appuyé contre la paroi, regarda l'entrée. Il les vit, 3 hommes à cheval. Ils étaient vêtus de noir, avec des Winchesters en bandoulière, et leurs visages étaient cachés dans l'ombre de leurs chapeaux. Silas en reconnut un. C'était Tut, l'homme qui l'avait appelé Jacob, l'homme aux moustaches grossières, qui était son vieil ami. « Nous ne pouvons pas leur échapper, » murmura Silas. « Ils savent où nous allons. » Et Lara regarda par-dessus son épaule et les vit. Elle comprit qu'ils étaient piégés. Le canyon était leur seul refuge, mais maintenant, il était devenu leur prison. « Que allons-nous faire ?» demanda-t-elle. « Nous ne pouvons pas rester ici. » Silas se tourna lentement vers elle, et ses yeux, habituellement remplis de mélancolie, étaient maintenant pleins de détermination. « Nous ne fuirons pas, » dit-il. « Nous nous battrons. » Il sortit son revolver, et son acier brillait au soleil. Et Lara sentit son cœur battre à tout rompre. Elle comprit qu'ils étaient prêts pour la bataille. Mais pourraient-ils gagner? Et quel prix devraient-ils payer? Le silence dans le canyon était assourdissant. Il pesait sur les oreilles, tendant les nerfs et à l'extrême. Le soleil était déjà haut, et ses rayons sombres, pénétrant les fissures étroites, dessinaient des bandes de feu sur les parois. Silas et Elara, pressés contre la pierre froide, attendaient. Il tenait le Winchester, et elle, un petit Derringer ancien qu'elle avait trouvé dans l'une des sacoches. Ce n'était pas une arme de combat, mais plutôt un dernier espoir. « N'aie pas peur, » murmura Silas sans quitter l'entrée des yeux. « Je n'ai pas peur, » répondit-elle. « Je suis prête. » Sa voix était ferme, sans peur, et Silas sentit dans ses mots une détermination qui lui inspira du respect. Il avait été seul toute sa vie, mais maintenant, il ne se sentait plus seul. Il était prêt à se battre, non pas pour lui-même, mais pour eux deux. Soudain, une ombre apparut à l'entrée du canyon, puis une autre, et encore une. 3 hommes entrèrent dans le canyon, leurs pas résonnant contre les parois, et leurs revolvers, brillants au soleil, étaient prêts. L'homme à moustache marchait en tête. « C'est Jacob !» cria-t-il, sa voix pleine de malice. « Je savais que tu ne pouvais pas t'échapper. » Silas ne répondit pas. Il attendit simplement le bon moment. Quand l'un des hommes s'approcha, il tira. La balle siffla, frappant d'une pierre. L'homme poussa un cri, non pas de peur, mais de surprise. Silas ne le visait pas. Il visait la pierre. L'impact souleva une fontaine de poussière qui aveugla les bandits. « Merde !» cria l'homme à moustache. À ce moment, Silas jaillit de sa cachette. Il tira 2 coups rapides. Les balles touchèrent l'épaule de l'un des hommes. Et celui-ci, criant de douleur, lâcha son revolver. L'autre tomba au sol, sa jambe transpercée. Il leva son revolver et riposta, mais Silas avait déjà réussi à disparaître dans l'ombre. L'homme à moustache, voyant ces hommes vaincus, comprit qu'il était seul. Il avança lentement, essayant de distinguer Silas. « Tu crois que tu peux me battre ?» grogna-t-il. « Nous étions amis, Jacob. Tu m'as abandonné. » Silas sortit de l'ombre, ses yeux pleins de rage. « C'est toi qui m'as abandonné, » dit-il doucement. « Tu voulais que je tue des innocents, mais je ne pouvais pas, et je suis parti. »« Nous étions une bande !» cria le bandit. « Nous étions une famille !»« Non, » dit Silas, « nous étions des tueurs. » À ce moment, Elara, profitant de sa confusion, tira. Sa balle, tirée du petit Derringer, le toucha à la main.
lui faisant lâcher son revolver. Il cria de douleur et se saisit la main. Silas, sans perdre de temps, se jeta sur lui et, le renversant à terre, plaça son revolver sur sa tempe. « Tu ne feras plus de mal, » dit Silas, sa voix pleine de dégoût. « Je ne te tuerai pas. Tu vivras avec ça. » Il ligota le bandit et Elara, ayant trouvé de l'eau, l'apporta. Elle aida silencieusement Silas à panser ses blessures, et dans ses yeux, il n'y avait ni peur ni dégoût, seulement de l'attention. Quand tout fut terminé, ils se dirigèrent lentement vers Fantôme. Ils laissèrent les patouals, ils laissèrent les bandits ligotés sur le sol, afin qu'ils puissent réfléchir à leurs actes. Quand ils sortirent du canyon, le soleil était déjà haut, et ses rayons éclairaient la route poussiéreuse qui s'étendait jusqu'à l'horizon. Elara regarda Silas, qui montait lentement à cheval. « Où allons-nous maintenant ?» demanda-t-elle. Silas la regarda, et un léger sourire apparut sur son visage. « Vers l'ouest, » dit-il. « Une nouvelle vie nous y attend. » Il ne savait pas ce qui les attendait, mais il savait qu'il n'était plus seul, et cela était suffisant. Ils avancèrent lentement, laissant derrière eux la poussière du passé, et leurs ombres, longues et courbées, s'étirèrent sur le sol, comme des symboles de leur nouveau destin commun.